Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 types de marque-pages. Avec l'arrivée de la rentrée, les livres à lire vont revenir aussi. Et c'est toujours plus sympa avec des marque-pages jolis. Le premier marque-page est très simple à faire avec peu de matériel. Vous aurez besoin d'une feuille de papier, des ciseaux ou comme moi une coupeuse et d'aquarelle. Tout d'abord, je coupe mon papier aux dimensions que je veux pour mon marque-page. Donc ça, c'est un peu plus logique. Alors vous pouvez remarquer que mon papier est assez épais quand même, parce que je vais mettre de l'aquarelle dessus. Je vais essayer d'imiter des taches de tasses de café. Donc pour ça, j'utilise quelque chose de rond que je vais tremper dans de l'aquarelle. Donc au départ, je n'avais pas assez de pigments dans mon aquarelle et donc l'effet n'est pas très concluant. J'ai donc remis un peu plus de pigments dans mon eau, mais ça n'a pas changé grand chose. Alors pour finir, quand c'était sec, vu que j'avais les marques, j'ai repassé l'aquarelle. Évidemment, après tout ça, j'ai nettoyé parce que ça en avait mis un peu partout. Et j'ai rangé mes feutres dans la tasse. J'aime beaucoup utiliser des tasses comme porte-crayon, je trouve ça très joli. Donc voilà le résultat une fois que j'ai repassé avec mon pinceau de l'aquarelle directement sur le papier. Ensuite, j'ai décidé de mettre une petite phrase, ou du moins 2 mots, Coffee and Book, ce qui veut dire café et livre. J'ai opté pour des calligraphies assez minimalistes, avec un tombeau noir. Et voilà notre premier marque-page. Pour le second, vous aurez besoin de ciseaux, de colle et évidemment de papier et aussi de journal. Donc vous pouvez utiliser du papier un peu abîmé et fin parce que le papier ça sera juste un patron. Il vous faut aussi des petits carrés de texte que vous pouvez trouver dans des magazines ou encore des journaux ou des livres que vous ne lisez plus évidemment. Vous les découpez. Et ensuite, vous les collez sur votre patron. Alors essayez de les coller pas tout dans le même sens pour que ça ne fasse pas quelque chose de facile à lire et les coupez-les en petits morceaux pour justement que ce soit illisible. Ensuite, je prends un morceau de papier craft où je viens inscrire une citation que j'ai inventée. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas exceptionnelle. Si vous testez un de ces marque-pages, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram Passion Carnet. Je colle ma citation. Et voilà pour le deuxième marque-page. Et enfin, pour le dernier, vous aurez besoin d'un crayon à papier et d'une gomme, plus un papier à dessin assez épais puisque nous allons utiliser encore de l'aquarelle. Tout d'abord, dessinez un phare.
que c'est fait, repassez avec un feutre noir, de préférence waterproof. J'utilise par exemple des microns sépia. Et voilà le résultat. Ensuite, on va passer à l'aquarelle. Donc pour ça, j'utilise du rouge que je vais peindre, que je vais mettre sur les lignes. Vous pouvez aussi mettre du bleu ou tout simplement ne pas mettre de ligne sur votre fard. Alors j'utilise un pinceau qui donne de l'eau, qui c'est très très pratique pour faire de l'aquarelle, plus que les simples pinceaux. Notre phare est prêt et maintenant on va le découper. N'oubliez pas de dessiner l'arrière, je ne vous l'ai pas montré mais j'ai fait exactement la même chose sans la porte. Et voilà pour le dernier marque-page. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.